Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. En octobre et en novembre, l'usine à chapeau vous propose plusieurs concerts au programme du rock, du métal ou encore de l'électropop et du rap. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Amandine Thibault, programmatrice à l'usine à chapeau de Rambouillet, et Clément Pro, directeur de l'usine à chapeau. Bonjour. Bonjour. Alors l'été dernier, l'usine à chapeau a organisé un été culturel. Quels étaient les objectifs et avez-vous déjà prévu d'en organiser un autre l'été prochain ? Alors, les objectifs de l'été culturel, ils étaient de renouer rapidement le lien avec le public et avec les artistes qu'on a l'habitude d'accueillir tous les ans de manière régulière et ce qui n'a pas pu se faire à cause de la crise sanitaire. Donc, l'idée était de pouvoir continuer à faire des propositions de spectacles et puis de répondre aux besoins des habitants de sortir de chez eux enfin et de retourner applaudir des artistes. Oui, on va certainement envisager d'en refaire un l'été suivant. Il faudra voir exactement dans quelles conditions et tout ça, puisque c'est une organisation bien spécifique qui demande presque une équipe dédiée à cette partie-là. À Rambouillet, on est traditionnellement, c'est l'usine à chapeau qui pilote la fête de la musique, qui est un des grands événements des Yvelines, puisqu'il y a plus de 20 000 personnes dans les rues de Rambouillet chaque 21 juin. Enfin, à chaque fête de la musique, ça tombe pas toujours le 21 juin, mais aux alentours. Donc, c'est déjà un rendez-vous qu'on a au tout début de l'été. Donc, on est en train d'étudier la possibilité de voir si on peut prolonger des événements pas forcément aussi grands qu'une fête de la musique, mais des propositions artistiques pour l'été prochain. Alors, on va parler de la programmation des mois d'octobre et novembre. On va commencer avec Ultra Vomit en concert le 15 octobre. Quel est l'univers musical du groupe ? Ultra Vomit, c'est du métal avec des textes assez drôles par ailleurs, un peu décalés. Mais on est sur un groupe de métal avec des musiciens, des vrais musiciens, donc n'ayez crainte, métalleux. Venez voir le concert d'Ultra Vomit. Ultra Vomit qui était d'ailleurs dans le jardin de l'Élysée, qui a chanté Une souris verte au président de la République. Et le groupe Des Flécheurs assurera la première partie, d'Ultra Vomit. Le 22 octobre, c'est Achille qui viendra à l'usine à chapeau. On va écouter un extrait de Kappa et on en parle juste après. Préféré à le nom de mon ex. Du coup j'en peux pas. Je suis sûr ça me va pas, je préfère du Kappa. Ma marque préférée à le nom de mon ex. Du coup j'en peux pas, je suis sûr ça me va pas, je préfère du Kappa. Je veux faire double album comme à Fennec. Feu dans le studio, surprise générale. Je veux faire festival comme ça, je m'énerve. Ou plus de stream que Ed Sheeran. Comme dans ciel noir, j'y peux rien, c'est mon kiff alors laisse-moi. Je sors du bac, pas le temps d'écrire un texte. J'écris dans le bus, dans le tram, je trouve des prétextes. Alors Achille est un jeune artiste et pourtant il a déjà près d'1 million de vues sur YouTube. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers d'Achille ? Ce qui me plaît dans l'univers d'Achille, c'est, je pense, sa simplicité dans ses textes, qui, à mon sens, il parle beaucoup de ses ambitions, de ses projets, mais je pense que chacun peut s'y retrouver, que les jeunes peuvent s'y retrouver aussi. Je trouve que c'est assez motivant d'écouter Achille, et très beau aussi, c'est un très bon musicien. Et alors avant de passer à la programmation du mois de novembre, j'aimerais comprendre comment vous choisissez justement la programmation. Est-ce que vous marchez au coup de cœur ou est-ce que vous vous dites il faut qu'on fasse découvrir tel artiste à notre public ? En fait, c'est une conjonction de plein de choses. Ça peut arriver de plein de manières différentes. Il y a beaucoup d'artistes qui nous envoient des choses en direct, déjà, par mail, des liens, tout ça. Il y a aussi tout un travail qui est fait avec les partenaires des artistes, les producteurs, les tourneurs, les managers, qui ont identifié l'usine à chapeau et qui pensent que notre lieu peut correspondre aux attentes ou à l'étape de développement de l'artiste, ouais. Voilà, sa stratégie là où il en est. Et puis nous, on va aussi chercher des fois des projets directement en les sollicitant parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on trouve qu'il y a une cohérence. Après, bâtir une programmation, c'est aussi tout un équilibre où on n'a pas envie d'être enfermé dans un genre musical ni dans un type de public particulier. On a des missions de service public pour la diffusion de la musique, donc il faut qu'on puisse
puisse toucher le public le plus large possible. Et l'intérêt, c'est de présenter, justement, d'avoir une programmation très éclectique pour pouvoir toucher tout le monde. Tout à fait. Alors, bien sûr, tourner vers la jeunesse, en priorité, parce que c'est tout l'essence même de ces musiques, de toute façon. C'est que c'est quand même d'abord des publics jeunes. Je crois qu'après 33 ans, on découvre plus beaucoup de nouvelles musiques. Il y a des stats qui sont sortis là-dessus. On n'écoute que les trucs qu'on a découverts avant. Donc voilà. Mais c'est aussi d'en avoir pour les quadras, les quinquas, les familles, le jeune public, les enfants. Enfin voilà, qu'il y en ait pour tout le monde. Et alors, on va continuer avec la programmation du mois de novembre. Le 12 du mois, vous organisez une scène découverte avec Kalika. Quels sont les objectifs des scènes découvertes ? Alors, on propose des scènes découvertes amateurs et alors là, cette scène découverte est plutôt orientée sur des artistes professionnels, donc qui ont déjà un univers, un écosystème des personnes qui travaillent sur leurs projets. Comme la fois passée dans la dernière émission, on parlait de Barbara Pravi. L'idée, c'est d'amener nos découvertes et des projets que l'on pense viables et puis qui peuvent prendre aussi. Donc du coup, l'idée des scènes découvertes, c'est de soutenir des artistes amateurs lors des scènes découvertes amateurs, mais de soutenir des artistes en développement, un peu plus sur un travail différent. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Kalika, on va écouter un extrait de Chaudas et on en parle juste après. Il s'est empressé de leur dire à quel point il m'aurait fait jouir. Pourquoi faudrait-il que je passe encore une fois pour la chaudasse? Pourquoi le mec serait pas fautif? C'est lui qui dégrafe les soutifs. Pourquoi faudrait-il que l'on passe encore toujours pour des chaudasses? T'es où hier qu'on me demande ta vélé? T'étais à l'air, c'est ça, tu cherchais à te vendre. Allez, y'avait qui hier qu'on me demande ta vélé? T'étais à l'air, c'est ça, tu cherchais à te faire prendre. Oui, tu cherchais à te vendre. Tu cherchais à te faire prendre. Oui, tu cherchais à te vendre. Tu cherchais à te faire. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier Kalika ? Est-ce qu'on peut la qualifier de féministe, d'engagée, de dénonciatrice ? Tout ça à la fois. Voilà, comme ça. Ouais, non, c'est une artiste très engagée et féministe, qui dénonce, enfin en tout cas qui évoque des sujets qui lui tiennent à cœur et qui sont importants aussi par ailleurs. Avec l'usine à chapeau, on aime aussi les mettre sur le devant de la scène. Voilà. C'est une très jeune artiste, peut-être un peu provoque, mais avec un beau message et un beau fond en tout cas, mais qui fait réfléchir et qui à la fois, comme ce titre-là, je pense, est assez festif. Et elle sera à découvrir du coup le 12 novembre. Du rap maintenant le 20 novembre avec Leto, c'est un report de date lié au Covid-19. Alors justement, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de reporter des concerts ? Alors si. On va pas se mentir, ça a été très compliqué puisque voilà, c'est pas un secret, il y a des engagements contractuels, c'est aussi une économie autour des concerts et le fait de les reporter plusieurs fois, ça rend caduque un certain nombre d'accords qu'on a pu avoir à des moments. Parfois c'est nous qui sommes contraints de reporter puisqu'on n'a juste pas le droit d'ouvrir en tant que salle de spectacle. Ça a été beaucoup le cas en 2020. Voilà. Et puis parfois, c'est le producteur de l'artiste lui-même, son équipe, qui annule l'ensemble de la tournée. C'est-à-dire que parfois, on a été content d'avoir une date et puis finalement, on est prêt à le communiquer dessus et puis on nous apprend que finalement, toute la tournée est annulée. Donc ça a été beaucoup de travail pour les équipes de tricoter, détricoter en permanence. Voilà. Et du coup, c'est ce qui explique aussi cette saison, mais qui est en même temps singulière et qui a son charme aussi, puisqu'il y a à la fois des artistes qu'on voulait programmer il y a plus d'un an et demi qui ne vont se produire que maintenant devant le public à Rambouillet, et puis d'autres nouveaux quand même. On a quand même gardé de la place pour des projets du moment, parce que c'est aussi notre projet et nos missions de rester à l'affût de l'actualité musicale. C'est-à-dire que si on programme des artistes qui avaient une actu il y a 1 an et demi, on commence déjà à être un peu en retard sur notre projet. Il faut que vous restiez toujours de toute façon dans l'actualité finalement des artistes. Et Leto par exemple, donc ce report au 20 novembre, l'artiste a sorti un album
à la fin de l'été. Donc on est quand même sur une actualité musicale pour les reports proposés sur cette saison. Et on peut retrouver toutes les informations sur le site usineachapeau.fr. Merci beaucoup Amandine Thibault et Clément Pro d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.